Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yahweh la communauté du Christ. Ya oto paatuana, ya fa'ar o oto, ya yetu metia. E hapir ate ye no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura no te rera i tō tato nei anō tau. E nā te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato i tanara mau prao. Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de carême, nous sommes appelés à l'introspection, à la repentance et à la transformation. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle une vérité fondamentale de notre foi en Christ. Nous sommes une nouvelle création. Ce passage nous invite à abandonner nos anciennes façons de voir le monde et les autres, à nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères et sœurs, et à devenir des ambassadeurs du Christ dans un monde marqué par la division et le jugement. Paul nous dit, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Dans la société corinthienne, les distinctions sociales et les apparences dictaient la valeur d'une personne. N'est-ce pas aussi le cas aujourd'hui? Nous avons tendance à juger les autres sur leur statut social, leur richesse, leur apparence ou leur réussite. Mais en Christ, nous sommes appelés à un regard transformé, à voir chaque personne comme un être aimé et racheté par Dieu. Quand avons-nous jugé quelqu'un trop rapidement? Quand avons-nous laissé nos préjugés obscurcir notre amour? Le regard du Christ nous invite à voir en chaque personne une image de Dieu, digne de respect et de miséricorde. Oui, Paul proclame, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. La réconciliation n'est pas seulement une action humaine, c'est avant tout un don de Dieu. Par la croix, le Christ a restauré la relation entre l'humanité et le Père. Ce don appelle une réponse. Nous sommes invités à nous réconcilier avec Dieu et avec les autres. Qui dans notre vie avons-nous du mal à pardonner? Où y a-t-il des blessures non guéries, des relations brisées? La réconciliation est parfois un chemin difficile, mais elle est essentielle à notre identité chrétienne. Elle ne signifie pas oublier ou minimiser les blessures, mais choisir l'amour plutôt que la rancune, la paix plutôt que le conflit. Paul nous exhorte, nous sommes donc des ambassadeurs pour le Christ. Un ambassadeur représente son pays avec fidélité. Nous, chrétiens, sommes appelés à représenter le Christ dans un monde marqué par la division, l'exclusion et le repli sur soi. Sommes-nous des artisans de paix dans nos familles, nos lieux de travail, nos communautés? Défendons-nous la justice et la vérité ou nous laissons-nous entraîner par la culture du rejet et du mépris?
Être ambassadeur du Christ, c'est témoigner de son amour, même quand c'est difficile. Frères et sœurs, entrons pleinement dans la nouvelle création. Le carême est un temps de réflexion qui nous invite à la transformation. Aujourd'hui, Paul, tout comme la communauté du Christ, nous appelle à embrasser notre identité de nouvelle création en Christ. Cela signifie changer notre regard sur les autres en les voyant avec les yeux de Dieu. Chercher activement la réconciliation avec ceux qui nous entourent. Vivre comme des ambassadeurs du Christ, porteurs de paix et d'unité. En cette journée bénie, demandons au Seigneur la grâce d'être renouvelés, de nous réconcilier et de témoigner fidèlement de son amour. Amen. E au mohua here, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.